Pendant cette pause, et en à peine 5 minutes, la brume s'est levée. On ne voyait absolument plus rien. On peut pas rester ici dans ces conditions. Dans notre grande malchance depuis le début de ce trip, je dois avouer que question météo, on s'en sort bien malgré tout. Une fois de plus, elle va tourner en notre faveur. La section qui suit, elle restera gravée comme étant l'un de mes plus beaux roulages à moto. C'est pas la route la plus technique, ni celle où tu vas prendre les plus grosses vitesses, mais ces variations de grip couplées au panorama tout droit sorti d'un film de science-fiction fait d'elle que je la place en tête de liste. Je t'assure, j'avais encore jamais vu un truc pareil. Gars, la chaleur qu'on vient de se prendre avec Balou, je te raconte même pas. On a littéralement failli satelliser. Pour moi, j'étais sûr qu'on était dans le décor. Non mais regarde autour de toi. Les rayons du soleil qui se reflètent sur la roche et sur la terre volcanique rendent le paysage intégralement jaune-rouge. C'est comme si nous étions de passage juste après l'explosion d'une bombe nucléaire. On a littéralement l'impression d'être sur Mars. T'as vu la neige et l'arc-en-ciel, tu l'as vu? Je suis complètement dépassé par ce à quoi on est en train d'assister. Comment tu veux expliquer une scène pareille par les mots? On est tous les trois roue dans roue sur cette section en train de rider nos 3 Africa Twin. J'ai une de ces bananes sous mon casque mon gars, c'est tellement bon. C'est pour ce genre de moment que je passe des centaines d'heures à bosser des itinéraires chez moi. Pour dénicher ce genre de petites pépites et ensuite pouvoir en profiter avec mes potes à moto. C'est un truc de ouf. Je me disais la même en roulant mec. Moi j'étais là, j'étais en train de dire vraiment, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'en ai les gens dans les photos, dans les vidéos, c'est là. Il y a des volcans partout, il est minuit, tu sais, on est là, il y a quoi? Il y a rien, tu vois. À part de la moto et des chemins de ouf. Et là-bas c'est un truc gelé, hein. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je crois. Ouais, c'est un truc de ouf, hein. Oh là là. En parlant de chemin de ouf, on y retourne. Ne perdons pas notre objectif principal de vue. On constate une baisse de luminosité et on doit absolument sortir de cette section. Camper ici n'est pas envisageable. Oh là là, la noirceur de la montagne. Flippant presque, tu sais. Oh, attends, mais là gros, que je prenne une photo là. En fait, j'ai même pas l'impression de réaliser que là, je suis en train de rouler sur un chemin off-road avec ça autour de moi. Tu vois, c'est incroyable, incroyable. Incroyable. Putain, je vais me casser la gueule tellement c'est incroyable. Eh mais c'est... J'ai même pas l'impression que c'est réel. J'ai l'impression que je suis en train de pioncer et que je suis... Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Mec, c'est vert, c'est noir, c'est blanc, c'est bleu, c'est violet, c'est... T'es mal là-bas, il y a une espèce de mer de glace, on a l'impression que ça va vers l'infini, tu vois même pas le bout. Je suis à... Putain, franchement on a roulé des trucs hein, quand même, on en a fait pas mal, mais alors ça c'est... Clairement, c'est le genre de spot et de moment moto qui est très difficile à expliquer par les mots. Crois-moi que même ce que je te montre là via nos caméras n'est pas vraiment représentatif de ce que c'est en vrai. Tous tes sens sont en éveil dans ce genre de situation. L'odeur, l'atmosphère, ce sentiment de solitude, de même plus avoir l'impression d'être sur Terre. L'espace dans lequel on évolue actuellement est difficilement quantifiable. On ne voit le bout de rien. Et pourtant, on a ce sentiment d'asphyxie, dans le sens où c'est tellement grand, tellement nouveau, et c'est assez paradoxal d'ailleurs. T'as absolument aucun repère, rien ne ressemble à ce que je connais ou à là où je vis habituellement. Quand je te dis que j'ai l'impression d'avoir quitté la Terre, c'est vraiment ça.
Dans un épisode précédent, je t'expliquais qu'à la fin des années 60, l'Islande, au même titre qu'Hawaï par exemple, avait été une terre choisie pour les entraînements des astronautes pour certaines missions Apollo. Alfred Merrill Warden, un astronaute ayant participé à la mission Apollo 15, est arrivé en Islande le 2 juillet 1967 pour une mission d'entraînement. Le constat était déjà semblable au mien. Il avait déclaré avoir l'impression d'être déjà sur la Lune, tellement cette terre est aride et stérile. Par la suite, il réalisera un seul et unique vol à bord d'Apollo 15 du 26 juillet au 7 août 1971 avant d'être exclu des vols spatiaux suite au scandale du timbre d'Apollo 15. Bon évidemment, on est loin d'être des astronautes, tu t'en doutes bien, et heureusement d'ailleurs. Mais son constat est intéressant car ça te permet de voir à quel point cette partie du globe est différente de là où on peut vivre en temps normal. C'est parti ? On reprend la route. Il est 2 h du matin et on s'est fixé comme objectif d'atteindre les geysers de Gézir. On n'est plus très loin, mais il faut d'abord sortir de cette section off-road. Tout se passait bien jusqu'à ce que je prenne une pression de ouf. Une pierre à hauteur équivalente de ma cheville gauche s'est dressée devant moi et je ne l'ai pas vue. Le choc a été assez violent, ma cheville s'est retournée et a même craqué. J'ai ressenti exactement la même douleur que lorsque je m'étais cassé les 2 poignets quelques années auparavant. Je m'arrête en urgence et je me jette sur la botte histoire de vérifier ce qu'il en est sous une pression folle. Tout va bien, la malléole est en sang mais la cheville bouge normalement malgré le fait qu'elle est légèrement gonflée. Je m'en tirerai avec un bon hématome, rien de plus. La froideur du prochain guet me gèlera la blessure et atténuera la douleur. Je pensais être venu à bout des problèmes durant ce road trip, allant même jusqu'à me dire que la chance allait peut-être enfin être de mon côté. Mais ça, c'était sans compter sur le passage du prochain guet. À mon avis, c'est par là, là. Ouais, je pense aussi, ouais. Vite, vite! Hey! Hey! Venez m'aider, vite! Je crois qu'elle a pris peut-être l'eau. Putain! Faut qu'on la sorte. Il y a des morts plus? Je sais pas, je vais pas essayer là. T'as bien qu'on mort? Ouais. 1, 2. Allez. Allez. Chier, je me suis précipité comme une grosse merde. Ce qui me rend dingue, c'est que le passage sonnait comme une évidence. Je ne comprends pas ce qui m'a pris de me dire « mais non mec, c'est sûr c'est par là qu'il faut que tu passes ». La fatigue, la douleur à la cheville gauche qui faisait que j'avais juste envie d'arriver de m'occuper d'elle, honnêtement j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai pris la mauvaise décision et je risque d'en payer les conséquences. Alors? T'as essayé de redémarrer ou pas? Non, pas encore. Je vais vérifier si j'ai pas de l'eau dans le filtre à air. Yes. On va pas avoir le droit à beaucoup de chance, à mon avis. Si elle a pris l'eau. Oh, elle a pris l'eau, putain. Oh la vache. C'est au filtre à air, ça? Ouais. Ah ouais, putain. Tu peux couper. Tu peux couper. Elle a pris un flotte. Dans le prochain épisode, on va essayer de redémarrer l'Africa Twin. Alors prépare tes outils parce qu'on va avoir un peu de boulot. En attendant, abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rien louper de cette aventure. 2 nouveaux posters viennent s'ajouter à la collection. Et évidemment, tous les anciens posters sont toujours disponibles. Donc si tu veux choper le tien, n'hésite pas à me contacter et à passer commande via cette adresse email. Même procédé pour les stickers, ils sont toujours dispo, donc si jamais t'en veux, n'hésite pas à me contacter à la même adresse. Continue de poser tes questions pour la prochaine FAQ concernant l'Islande. On y répondra ensemble dans un prochain talk à la fin de cette aventure. Les pulls, t-shirts, casquettes, black market arrivent bientôt. Alors si jamais ça t'intéresse, pareil, n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper concernant l'arrivée des premiers textiles parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.